Quelles mesures annoncées par l'ange Gabriel seraient de nature à satisfaire les agriculteurs? Quel changement de posture de la nouvelle direction générale de l'Élysée serait de nature à satisfaire les syndicats FNSEA et jeunes agriculteurs? J'avoue ne pas comprendre ce qui, en l'espace de quelques heures, a précipité la fin de cette colère, pourtant bien légitime, et dont les racines profondes laissaient à penser que la solution de cette crise résidait davantage dans des états généraux de l'agriculture plutôt que dans 2-3 mesurettes décidées sur un coin de table. Car rien ne laisse à penser, hormis l'effet d'annonce du squatteur de Matignon, que celles-ci contribueront à restaurer la souveraineté de notre pays en matière alimentaire. Nous avons tout lieu de craindre le contraire. Aussi, comment nos agriculteurs ont-ils pu tomber dans le panneau? Résumons-nous. L'une des mesures phares est la création d'une force européenne de contrôle afin de lutter contre l'importation de produits qui ne respectent pas les règles. Par qui cette force européenne sera-t-elle dirigée? Des élus ou encore des technocrates bruxellois à la solde de lobbies privés? Pourquoi cette force serait-elle européenne? Est-ce là leur conception de la souveraineté nationale? Une autre mesure. Ils disent avancer sur la clause de sauvegarde sur le poulet ukrainien. Soit. Mais quid des céréales qui viendront inonder notre marché national? Ce matin, sur France Info, le député européen Pascal Canfin, confondant de bêtises, nous signifiait que le consommateur aurait beaucoup à tirer de bénéfices de l'importation de produits ukrainiens. Comprenez-la, produits pas chers. Et qu'il était convenu que ces importations venaient en contrepartie de l'aide que nous pouvions fournir à l'Ukraine dans le conflit l'opposant à la Russie. Au détriment de nos agriculteurs? Pourquoi accepter des produits au prix bradé alors que nous pouvons les produire nous-mêmes? Une autre mesure. Il aura fallu la grogne des agriculteurs pour qu'ils prennent conscience de la non-application de la loi Egalim. Ah bon? Il n'y avait alors pas de contrôle? Ou alors les grandes surfaces n'en voulaient peut-être pas? Comment vont-ils forcer ces mastodontes financiers à accepter cette loi? Comment notre ministre, qui voulait mettre l'économie russe à genoux, va-t-il s'y prendre? Quel poids pèse-t-il face à cette grande distribution qui, en un claquement de doigts, peut décider de s'approvisionner uniquement avec des produits étrangers? Le gouvernement souhaite inscrire l'objectif de souveraineté alimentaire dans la loi. Chiche! Et pourquoi pas inscrire la souveraineté dans la Constitution? Ah zut! La souveraineté nationale est l'essence même de notre Constitution. Est-il alors besoin d'en passer par la loi? Et que vont penser nos voisins de ce volte-face? Que je sache, les agriculteurs allemands, espagnols, italiens, roumains, belges s'étaient dressés contre cette Europe lessiveuse des nations et des peuples, et cette conjonction de colère était l'espoir de ces peuples écrasés sous le joug technocratique. Comment vont-ils apprécier ce qui s'apparente à un abandon sur le terrain face à un ennemi qui n'a eu juste qu'à sortir le chéquier? 150 millions d'euros sortis du chapeau social et fiscal, et c'est un euphémisme pérenne, selon notre nouveau garçon de ferme. Votre métier serait reconnu comme métier en tension. Pas de souci, notre maroquinier a la solution. La politique migratoire débridée souhaitée par l'Europe vous pourvoira en effectifs toujours plus nombreux. Les villages ne voulaient pas de la CADA, eh bien tant pis, ils en auront quand même. En conclusion, ne pensez-vous pas avoir perdu encore un peu de dignité après vous être laissé acheter de la sorte? Votre colère se résumait-elle à cela? Ne voyez-vous pas que le fond du problème, cette Europe qui décide à votre place, que le fond du problème est encore là? Vous étiez révolté, je le suis encore davantage.